Ok, salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Ok. Aujourd'hui, nous nous recouvrons dans cette nouvelle vidéo pour parler des codes promo ou encore des coupons de réduction. Ok. Pour ceux qui connaissent pas, c'est juste des petits codes qu'on vous donne qui vous permettent d'économiser un peu lorsque vous faites vos achats. Ok. Donc, on se retrouve dans le back office de WordPress, dans notre site WordPress, et on va simplement sur WooCommerce, et puis il y a l'onglet code promo qui s'affiche là. Vous pouvez aussi trouver le même onglet à marketing. Il y a aussi code promo qui s'affiche là. C'est la même chose, donc que vous cliquez en haut et que vous cliquez en bas. C'est le même principe, vous trouverez la même fenêtre, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer directement un code promo. Vous êtes déjà habitué à cette interface, je suppose. Là, on va créer directement un code promo et ensuite ajouter un code promo. Aussi simple que ça. Une fois qu'on clique sur le bouton ajouter un code promo, on arrive donc sur cette page, ok, qui est assez explicite. Elle nous demande des informations, en fait, qui nous permettront de paramétrer notre code promo. Tout d'abord, on nous demande de créer un nom de code promo. Là, vous pouvez mettre un nom comme vous voulez. Je vais mettre par exemple Patrick. Comme vous pouvez aussi générer un code en cliquant simplement sur générer un code promo. Tout en sachant aussi que même ces codes qu'on génère peuvent être personnalisés. Bon, mais là c'est un peu pour un niveau un peu plus professionnel, mais lorsque vous faites uniquement dans du no-code, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Vous pouvez écrire votre propre nom ou bien le titre de votre code. Donc je vais rester dans ce Patrick 1. Ok, et là on vous demande de la description. Vous savez que la description est facultative. Comment on a écrit la facultative? C'est en fait un texte qui vous aidera à vous repérer lorsque vous aurez par exemple 1000 codes ou bien 10 codes promo. Ça vous permet de repérer, savoir quel code promo fait quoi. Donc c'est ici par exemple on va mettre réduction de 10%, voilà, un truc comme ça. Sachez que la description ne s'affiche pas sur le site, ok? J'ai dit c'est pour vous vraiment. Ok, donc nous passons donc à l'étape la plus importante, celle où nous allons vraiment paramétrer, nous allons définir les limites et restrictions de notre code promo. Donc, nous sommes sur la première onglet général qui nous permettra de gérer en fait tout ceci, toutes ces options générales. Ok, donc on a là type de remise. Je vais vous expliquer en détail en fait ce que chacune de ces propositions veut dire. Ok, on a là type de remise. On dit remise en pourcentage. En fait, qu'est-ce qu'une remise en pourcentage? La remise en pourcentage nous permet de définir par exemple un pourcentage à déduire du prix, voilà, du prix dans le panier de nos clients, Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Si on a un client qui est venu sur notre boutique et puis il a acheté 3 chaussures qui coûtent chacune $20, ok? 3 chaussures qui coûtent ça chacune $20. Alors, avec un total de $60, si on veut par exemple appliquer une réduction de 10%, donc code promo qui donne une réduction de 10%, vous voyez que le panier final, en fait, ou bien le coût de la réduction sera de $6, ok? Donc 10% de $60 qui donne $6. Et là, le total maintenant, le net à payer sera de $54, à savoir donc les $60 moins les $6, comme c'est écrit. Ok. Donc, nous passons directement à la deuxième rubrique, qui est la remise panier fixe. Ok, la remise panier fixe, c'est quoi en fait? C'est que vous allez définir un montant total vraiment à déduire du panier de votre client. Ça veut dire quoi?
On reprend l'exemple précédent où votre client a déjà acheté 3 chaussures qui valent 20 dollars par exemple, chacune, qui ça nous donne 60 dollars comme panier normalement. Et vous voulez par exemple lui donner une réduction de 10 dollars, là c'est un montant fixe qui va être déduit de son panier. Ça veut dire qu'on va aller sur ces 60 dollars et puis retirer 10 dollars et puis son panier final sera de 50 dollars. Ok? Donc nous passons directement à la troisième phase qui est la remise au produit fixe. Ok, ici sachez que la réduction se fait uniquement sur le produit. C'est différent de tout ce qu'on a cité en haut. Ça se fait sur le produit concerné. Pour mieux comprendre cela, on reprend notre exemple du début qui est le fait qu'on a un client qui est venu sur notre site et puis il a acheté 3 chaussures qui valent 20 dollars chacune. Et en principe, le total nous donne 60 dollars. Ok. Ce qui va être fait maintenant, c'est que si on définit une réduction de 10% ou bien disons de 10 dollars, ok, on va aller en dollars. Si on définit une réduction de 10 dollars, là ce qui va se faire c'est que on va déduire 10 dollars de chacun de ces articles. Ça veut dire quoi? Une chaussure qui coûte 20 dollars va coûter plutôt 10 dollars et ça va faire 10 dollars fois 3 qui donneront 30 dollars. Donc le total c'est normalement 60 dollars. On va juste déduire 30 dollars. Vous voyez que c'est important de maîtriser en fait ces 3 phases-là pour ne pas se retrouver à perdre de l'argent parce qu'on a voulu faire gagner un peu ou bien voulu faire la promotion d'un produit et puis on peut se retrouver à perdre vraiment de l'argent si on ne connaît pas configurer cela. Ok? Donc c'est important vraiment de connaître cela. Donc je vais prendre par exemple dans la remise en pourcentage et puis je mets 10. Vous voyez quand je mets 10 là, ça passe directement en pourcentage. Si je passe là simplement là, comme vous pouvez aussi ajouter un pourcentage uniquement. Vous voyez, comme si j'écris là simplement ça, je mets la valeur. Là c'est 10, comme on citait en francs CFA, ça va arriver 10 francs CFA. Ok. Donc on continue avec l'onglet autoriser l'expédition gratuite. Sachez déjà que avec des codes promo, vous pouvez configurer vos codes promo de façon à faire que lorsque un client utilise un code promo, ça annule les frais de livraison. Ok? Mais cela, il faudrait déjà avoir configuré le mode d'expédition gratuit. Ça se configure dans les paramètres que vous connaissez aussi, ça se configure. Donc, vous pouvez activer là si vous voulez annuler les frais de livraison. Ça dépend de vous. Ok, il y a la date d'expiration du code, de votre code. C'est important aussi de définir une date d'expiration pour que le code aussi, si vous n'êtes pas sur le site, ça puisse disparaître seul. Là, parce que vous savez, quand vous mettez des articles en promotion, c'est une promotion, ça dure un certain temps. Ok, là vous pouvez choisir une date, par exemple, vous voyez. Choisissez simplement, c'est aussi simple que ça. Donc, on se dirige directement au deuxième onglet où on va définir en fait les restrictions d'usage de nos codes de promo. Déjà, la première proposition nous dit dépense minimale. Ok, c'est ici donc que vous allez définir le montant minimal que votre client devra dépenser sur votre site pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir utiliser en fait vos codes de promo. Là, si vous avez défini par exemple 10 000 francs, bien sûr, à déduire, voilà, 10 000, pardon, comme dépense minimale. Tant que votre client n'atteindra pas ces 10 000, il ne pourra pas utiliser le code promo. Ok. La dépense maximale, c'est un peu le même principe où vous mettez un plafond, disons que parce que vous savez aussi, plus le montant dépensé sur votre site est grand, plus aussi si vous avez défini par exemple un code promo en pourcentage, plus ça peut vous faire perdre aussi énormément d'argent. Donc c'est important aussi de définir parfois un montant maximum, ok, pour ne pas perdre d'argent. Ok, là on a le prochain qui nous dit utilisation individuelle uniquement.
Ici, vous cochez cette case, en fait, si vous voulez que votre code promo soit utilisé seul. Quand je dis seul, ça veut dire quoi? Qui est pas déjà, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent souvent à collectionner des codes promo et puis venir les appliquer sur tous ces codes promo sur un seul article, vous voyez. Et puis ça peut même faire quand le produit ne coûte plus rien. Vraiment, ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc c'est important de cocher aussi ça. Là, vous savez que si il a utilisé ce code promo, il ne peut plus utiliser un autre code promo sur le même, comment dire, le même article, ok? On dit, excusez les articles en promo. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà des produits qui sont en promo. Déjà, il y a déjà eu une première réduction avec vos promos, ok? Et maintenant, vous créez aussi un code promo. Si vous faites pas gaffe de cocher cette case, vous allez vous retrouver à vendre des articles à 0 francs parce qu'il y a déjà une première promotion. Et disons maintenant aussi que le code promo vient aussi faire encore une grosse réduction et puis vos articles peuvent vraiment coûter rien, ok? Donc, ici, on va donc à produits. Il y a le prochain qui dit produit. C'est ici qu'on va sélectionner les produits vraiment auxquels on voudrait appliquer les codes de promo. Vous pouvez choisir, vous cliquez, tout tapez simplement le nom de vos produits simplement. Et ici, on dit exclure les produits. Vous avez des produits un peu chers pour vous, ou bien précieux pour vous, que vous voulez pas mettre en promotion. C'est ici que vous allez juste appeler ces produits-là. Et puis, les codes promo ne seront pas valides sur ces produits-là. Pareil pour la catégorie de produits. Là, vous pouvez choisir carrément une catégorie. Et puis, vous dites que la catégorie, par exemple, Nike, n'acceptera pas le code promo. C'est la même chose là. Et ici, email est autorisé, pardon. Ici, email est autorisé, pardon. C'est intéressant parce que vous pouvez décider de faire bénéficier uniquement vos clients. Quand je dis vos clients, c'est ceux qui ont déjà eu peut-être acheté sur votre site, bien sûr. Qui a acheté sur votre site, ça veut dire qu'ils ont déjà un compte client sur votre site. Alors, vous pouvez dire que ce sont eux que vous autorisez à utiliser ce code promo là, ok? Donc, c'est simple, vous mettez juste leur mail là, et puis, simplement quand ils viendront, c'est simple. Et là, si un nouveau client, il ne pourra pas bénéficier parce que son email ne sera pas disponible dans la base de données de votre site, ok? Nous passons donc directement aux limites d'utilisation. C'est ici que vous allez définir vraiment les limites d'utilisation. Est-ce que votre code doit être utilisé en illimité, ou bien vous pouvez utiliser par exemple 2 fois. Vous pouvez dire que mon code va être utilisé 10 fois. Après les 10 fois, ça s'arrête, ok? Donc, ici aussi, vous pouvez définir la limite d'utilisation par utilisateur. Ça veut dire que vous avez un utilisateur qui a déjà utilisé ce code-là, et le mec qui revient sur le même site, il utilise le même code une fois, bah, ça peut vous faire perdre aussi beaucoup d'argent. Vous pouvez dire par utilisateur, vous avez que 2 fois, ou bien 1 fois aussi, ça peut être intéressant vraiment. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les codes promo, vraiment. Faites gaffe vraiment avec la première catégorie. Si faites vraiment gaffe à choisir le vrai type, le bon type de remise à appliquer. Sinon, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Donc, merci. J'espère que vous avez suivi, vous avez tout compris ce qu'il fallait comprendre sur les codes promo. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à recommander à vos amis et puis de vous abonner aussi sur la chaîne YouTube Upgrade Enterprise. Merci pour votre temps et on se revoit dans une autre vidéo très bientôt. Merci.